Maintenant que nous avons vu nos données de vente e-commerce, il est temps de créer notre pipeline Logstash pour les intégrer et les transformer. Dans cette vidéo, nous allons construire notre fichier de configuration Logstash étape par étape. Je vais vous expliquer chaque section, chaque paramètre pour que vous compreniez exactement ce qui se passe. À la fin de cette vidéo, vous aurez un pipeline Logstash complet et fonctionnel. Commençons. Donc, pour créer un fichier de configuration Logstash, nous irons dans le dossier config de Logstash. Quand je vais dans le dossier d'installation, je vais dans le dossier config et je vais créer un nouveau fichier. Donc, sentez-vous libre. Moi, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Logstash e-commerce. Et je vais l'appeler, et je vais mettre comme extension plutôt .conf. .conf, c'est une convention qu'on utilise pour des fichiers de configuration. Donc, Logstash e-commerce.conf. Voilà. Je crée ce fichier-là et je vais l'ouvrir. C'est qu'un fichier de configuration Logstash se présente en 3 étapes. Vous avez une section Input. Vous avez ensuite une section Filter. Et après, vous avez une section Output, comme ceci. L'input définit la source des données, les fichiers, les bases de données, les API, ainsi de suite. Dans notre cas, dans l'input, nous allons spécifier les fichiers CSV. Le filtre transforme et enrichit. Parsing, des conversions, des calculs, c'est là que la magie s'opère, c'est dans le filtre. Et l'output va donner la destination finale des données. Dans notre cas, c'est Elasticsearch. Nous allons envoyer les données vers Elasticsearch. Je vous invite ici dans le dossier où vous avez Logstash. Venez dans le dossier de Logstash. Nous allons créer un dossier qu'on va appeler Samples. Vous faites dossier, on va l'appeler Samples. Et c'est dans ce dossier-là que nous allons déposer les fichiers CSV que nous voulons traiter. Donc, dans les ressources de cette vidéo, vous avez les fichiers CSV qui sont joints. Vous allez donc les copier et les déposer dans ce dossier Samples. Donc, moi, je vais le faire. J'avais déjà téléchargé les fichiers. Donc, je copie. Pour vous, vous téléchargez des ressources et vous allez déposer dans le dossier Samples. Donc, ici, c'est là la source de nos données. C'est le dossier où nous avons les fichiers que nous voulons traiter. Remarquez que tous les fichiers commencent par sales underscore. Donc, il y a un pattern. Donc, voici les fichiers que nous voulons traiter. Bien. Donc, maintenant, revenez dans votre fichier input de configuration, dans le fichier config qu'on vient juste de créer, ici, logstash e-commerce.conf, et nous allons commencer à configurer l'input. Donc, vous voyez ici, le input, il est vide. Et je vais mettre ceci. Donc, le input, il est vide. Donc, voilà, je vais mettre ici cette section-là. Rassurez-vous, vous avez toute la configuration qui va être jointe aussi aux ressources de cette vidéo. Donc, ici, l'idée ici de dire file, c'est pour dire que l'input qu'on choisit, c'est les fichiers. Parce que Logstash supporte plusieurs inputs. Ça peut être une base de données, ça peut être une API, ça peut être un port sur lequel il écoute. Donc ici, vu qu'on traite des fichiers, dans le input, on spécifie que c'est file. Le paramètre path va nous permettre de spécifier le chemin où se trouvent les fichiers que nous voulons traiter. Rappelez-vous, nous venons juste de créer le dossier samples ici. Donc, nous allons prendre donc le chemin. Voilà donc le chemin où se trouvent les fichiers que nous voulons traiter. Donc, dans mon cas, voici le chemin. OK? J'enlève ceci comme ça.
Dans mon cas, voici le chemin où se trouvent les fichiers que je veux traiter. C'est dans le dossier samples. Et ici, si vous traitez un seul fichier, vous pouvez spécifier directement le nom du fichier que vous traitez. Mais dans mon cas, je traite plusieurs fichiers. Donc, on peut utiliser les wildcards. Ici, c'est pour dire que tous les fichiers qui commencent par sales, je vais les prendre. Et pour faire tout simple, je peux juste dire, dans le dossier sample, traite tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Parce que tous les fichiers que nous allons mettre dans le dossier sample, dans le cadre de ce projet, sont des fichiers CSV de vente e-commerce. Des fichiers qu'on veut traiter. Donc, vous l'aurez compris, le paramètre path vous permet de spécifier à Logstash où se trouvent vos fichiers, où vous allez déposer les fichiers au jour le jour. C'est ça l'importance du paramètre path. Vous lui dites où Logstash peut aller chercher vos fichiers. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas juste avec Logstash d'un traitement en une fois. Si Logstash est lancé et que demain vous revenez déposer des fichiers dans le même dossier, il va les traiter. Donc ça, c'est le rôle du paramètre path. Ensuite, vous avez le paramètre start position qui permet de spécifier comment vous allez lire les fichiers. Nous disons ici beginning pour dire à Logstash de commencer à lire le fichier depuis le début, depuis la première ligne. Mais on peut spécifier end si on voulait que Logstash lise le fichier depuis la fin du fichier. Donc, c'est à nous de spécifier à Logstash comment nous voulons qu'il lise le fichier. Est-ce qu'il commence de la première ligne ou il commence de la dernière ligne? Généralement, on utilise le end pour dire à Logstash de commencer de la dernière ligne quand c'est un fichier qui est supposé grandir. Donc, ici, on va laisser beginning. Et ensuite, toujours dans le input, vous avez le paramètre sysdbpath. Quand Logstash traite des fichiers, il garde en mémoire dans un fichier, en mémoire, il garde les fichiers qu'il a traités, comme un pointeur. Donc, ici, généralement, on donne un chemin, le chemin vers le fichier dans lequel Logstash va garder l'historique des fichiers qu'il a déjà traités. Ça lui permet, en production, de ne pas retraiter les mêmes fichiers plusieurs fois. Mais ici, comme nous sommes dans un cadre de test, on peut garder le sysdb à nul et ne pas le spécifier. On peut garder cette valeur-là. Mais sinon, en production, on va juste donner un chemin vers un fichier et dans ce fichier, Logstash gardera l'historique des fichiers qu'il a déjà traités. Donc, c'est tout simple. Voici comment notre input se configure. Comme c'est des fichiers, on a des files, on a spécifié les paramètres pour que Logstash puisse aller chercher les fichiers que nous voulons traiter. Quand on spécifie le path avec Logstash, voici comment on met le slash. Pas de l'anti-slash, on met juste un slash normal. De cette façon. Voilà. Le filtre de Logstash, c'est la section où on opère même toute la transformation. Donc, nous irons étape par étape. La première transformation que nous allons faire, c'est de faire comprendre à Logstash que nous traitons des fichiers CSV. D'accord? Donc, si j'ouvre ici un exemple de fichier CSV que nous avons, j'ouvre ici un exemple. OK? On voit que le séparateur ici, au niveau du CSV, c'est la virgule. Donc, tranquillement ici, j'indique à Logstash que le séparateur, c'est la virgule. Je vais lui donner les colonnes. Comme ça, Logstash pourra, en lisant mes fichiers, il pourra reconnaître. Donc, je lui donne ici les colonnes, ici telles qu'elles sont. Je donne les colonnes de mes fichiers CSV à Logstash. Et un dernier paramètre ici, skipHeaderTrue, c'est pour dire à Logstash que les fichiers que tu traites contiennent une en-tête. Donc, la première ligne de ces fichiers-là, ce n'est pas les données, c'est juste l'en-tête. Voilà. Donc, ici, je dis à Logstash skipHeaderTrue. Donc, là, ici, ce filtre CSV permet à Logstash de comprendre que nous traitons des fichiers CSV et de les formater comme il faut. Ensuite, nous avons un champ de date. Date ici. Je veux
le mettre au format date et le convertir et le renommer pour qu'il ne s'affiche pas comme date, mais avec le renommer avec un autre champ. Donc, toujours dans mon filter, je vais ajouter ce bloc. Ce bloc, c'est pour dire ici que je veux formater la date en ce format-là. C'est d'abord une chaîne de caractères. Telle qu'elle était, c'est juste une chaîne de caractères. Mais avec ce filtre date, ça permet de dire que cette chaîne de caractères, ce n'est pas juste une chaîne de caractères, mais c'est une date. Et voici le format. Il y a 4 chiffres. D'abord qui indiquent l'année, ensuite 2 chiffres qui indiquent le mois, et après un tiret et 2 chiffres qui indiquent le jour. Donc là, il convertit ce champ date que j'ai dans mon fichier, il le convertit au format de date. Maintenant, je lui dis de mettre le résultat dans un nouveau champ qui va s'appeler @timestamp. Dans Logstash, j'ai aussi la possibilité de faire des conversions. Donc, ce que je vais faire ici dans ce prochain bloc, c'est de convertir tous mes champs numériques. J'ai des champs ici dans mon fichier comme quantity, la quantité commandée, le prix unitaire, le prix total de la commande. Je vais les mettre comme des entiers. Donc, la quantité, je la mets en entier. Le prix unitaire, un prix peut être flottant. Donc, ça peut être un nombre à virgule, donc je mets float. Le prix total aussi, je mets float. Ça peut être un nombre flottant. Et ici, vous devez savoir qu'il y a des champs que Logstash ajoute par défaut à vos données. Donc, ici, moi, je veux les supprimer. Donc, je fais remove field, mutate remove field pour supprimer des champs comme message, host, path. Mais en vrai, il y en a d'autres. Il y a d'autres champs aussi comme @version. Il y a des champs aussi que Logstash ajoute, comme events aussi. Donc, je veux les supprimer et je les supprime. OK, bien. Donc, ceci étant, vous avez donc le filtre qui est prêt. Dans le filtre, on reconnaît d'abord le CSV en mettant les colonnes et tout. Il passe bien notre CSV. Et un champ de date qu'on formate et qu'on renomme. Ensuite, on a fait quelques conversions et on a supprimé quelques champs. Voilà. Donc, il nous reste la dernière partie, c'est quoi? C'est de spécifier la destination. Donc, ici, Logstash sait où aller chercher les fichiers. Et de façon automatique, il ira les chercher. Et à chaque moment qu'on dépose un nouveau fichier dans ce dossier, Logstash va le prendre et le traiter automatiquement. Logstash sait faire ça. OK? Il sait les transformations qu'il doit opérer sur le fichier. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'autres filtres Logstash pour faire des transformations. Vous pouvez juste aller sur le site dans la documentation et voir les différents filtres possibles et implémenter selon le nettoyage et la transformation que vous voulez faire dans vos fichiers. Maintenant, il reste une dernière chose à spécifier à Logstash. Après toute cette transformation, la donnée finale tu l'envoies où? Dans notre cas, nous voulons envoyer les données vers Elasticsearch. Donc, je vais mettre tout à l'heure la configuration qu'il faut faire pour envoyer les données vers Elasticsearch. Donc, ici, on revient à l'output Elasticsearch. Donc, ici, je mets l'output Elasticsearch. Host, ici, il faut spécifier l'adresse de notre cluster Elasticsearch. Voilà. Moi, j'ai spécifié le mien. L'index, le nom de l'index qui sera créé. C'est comme en SQL le nom de la table qui va contenir les données. Donc, dans Elasticsearch, on veut que les données que nous allons envoyer se retrouvent sous quel nom d'index. J'ai dit, OK, on va l'appeler e-commerce sales. Ce sera le nom. Ici, vous devez mettre l'utilisateur de votre cluster Elasticsearch et le mot de passe de votre cluster Elasticsearch. Donc, lorsque vous avez généré vous avez installé Elasticsearch plutôt, vous avez cet utilisateur, ce mot de passe. Vous devez les renseigner ici. Ici, je mets SSL à true parce que ici, vous voyez, moi, mon cluster Elasticsearch, il est sur HTTPS. Si c'est un HTTP, vous pouvez le mettre à false. Par contre, SSL Verification Mode, vu que je suis en période de test, je vais mettre none. C'est pour ne pas avoir spécifié le chemin du certificat d'Elasticsearch. Sinon, vous allez mettre full et vous allez spécifier le chemin où se trouve votre certificat pour se connecter à Elasticsearch. En production, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez faire full et un autre paramètre,
CACRT-PAT, où vous allez spécifier le chemin du certificat Elasticsearch. Mais ici, on va juste mettre none et faire le test.